En fait, ma formation, j'ai fait les arts déco à Paris et j'ai fait une formation en design industriel. Après, j'ai fait un post-diplôme en images de synthèse et effets spéciaux. Donc j'ai commencé par travailler le bois, le métal aux arts déco dans les ateliers pendant toute cette formation. Après, je suis passé au numérique par le post-diplôme images de synthèse et effets spéciaux. Après, j'ai travaillé sur des projets numériques et à partir des nouvelles technologies que j'ai essayé de détourner, notamment le GPS qui était à la base utilisé pour amener quelqu'un à un point à un autre. Et moi, j'ai essayé de ramener le côté artistique dedans et de faire des systèmes qui géraient l'image et toutes ces données liées aux technologies. Après, j'ai avancé sur plein de projets comme ça et j'ai voulu concrétiser tout ce travail par un master à l'ENSI, aux ateliers Saint-Sambin. Et j'ai fait plusieurs projets au sein de ce master et un grand projet à la fin. Et tous ces projets, en fait, au fur et à mesure, après l'ENSI, après ce master, n'aboutissaient pas par du concret, entre guillemets, mais ça restait dans les disques durs. Donc il y avait un petit côté virtuel poussé jusqu'au bout, dans le sens où ça restait totalement virtuel parce que c'était pas au regard des gens. Et donc après, en parallèle, on travaillait dans un festival. J'ai pas mal d'amis grâce au travail des festivals, musiciens, acteurs, théâtre et côté artistique. Et avec qui j'ai commencé à travailler autour des instruments et donc à fabriquer un peu une caisse claire. Et après, ça m'a amené à fabriquer aussi des batteries. Et j'ai eu l'opportunité à un moment de présenter mon travail. Là, le passage entre le côté ami, travail avec les musiciens s'est transformé en un métier finalement. Et ce métier, il est arrivé comme ça, là, cet été. J'ai travaillé pour cette expo, pour montrer mon matériel, et j'ai fabriqué une batterie, j'ai fabriqué plusieurs caisses claires, j'ai fabriqué un prototype. Et j'ai donc aussi travaillé cette marque au drum voilà, donc j'ai avancé là-dessus. Et au drum est né de ça, de tout ce parcours, mais tout ce côté recherche que j'avais dans le numérique, je le retravaille dans les instruments que je fais maintenant. Au drum, c'est des batteries qui sont... le haut de au drum, c'est le cercle de la vie, le cycle du bois. Et le cycle du bois, c'est dans cette marque, l'idée c'est d'utiliser du bois qui a déjà vécu, comme du parquet en chêne qui est resté dans des maisons pendant 100 ans et qui a vieilli, qui a pris sa forme et son acoustique autrement que par un instrument directement. Et donc c'est des bois qui ont déjà vécu et je les retravaille pour créer un instrument, quoi. Et le côté nouveau de cet instrument, la différence avec une batterie classique, on va dire, c'est donc ce bois qui a du vécu, mais aussi la forme que je vais lui donner, le travail que je vais faire sur le design lui-même, qui va amener une sonorité différente. Par exemple, un projet que j'ai fait, c'est un double fût, et qui va amener un travail sur l'extérieur et pas que sur la peau. Donc, le musicien va trouver d'autres champs de jeu pour l'objet. L'avenir de Haut-Drum, pour l'instant, je le laisse avancer et je vais voir par rapport aux rencontres en fait, parce que euh, c'est c'est pas vraiment une entreprise que je monte, c'est juste un projet quoi qui va avancer. Et l'avenir, ça va être les rencontres que je vais faire. Après, je cherche à avoir du lien avec des musiciens pros en fait, parce que ce que je fais, le travail que je fais, c'est du travail très long, très méticuleux, avec vraiment un travail
poussé quoi, dans la finition de l'objet. Et donc je m'adresse à des pros parce que c'est du haut de gamme ce que je fais, quoi. Au début, c'était pas volontaire, mais le fait du travail que je fais, ça arrive à ça. Donc, je vais aller surtout vers le rapport avec le musicien et à chercher, à faire essayer mon matériel et parce que ça avance, quoi, comme ça.